Vous avez souvent les chevilles gonflées en fin de journée? Vous ressentez une lourdeur désagréable dans les jambes après être resté debout un peu trop longtemps? Attention, prenez un instant pour m'écouter. Ce que vous ressentez n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, le plus dangereux, c'est ce qui se passe silencieusement à l'intérieur de vos veines et de vos artères. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de simples désagréments. Nous allons plonger au cœur de votre système sanguin. On va voir ensemble les 3 signes visibles et souvent ignorés qui prouvent que votre sang circule mal. Et croyez-moi, le 3e signe risque de vous surprendre. Car vous le voyez tous les jours sous la douche sans y prêter attention. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vais vous partager 2 aliments très simples, probablement déjà dans votre cuisine, pour aider à nettoyer et assouplir vos artères de façon tout à fait naturelle. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je partage ici des conseils naturels, concrets et prouvés pour préserver votre santé, particulièrement si vous avez 50 ans et plus. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, pour comprendre pourquoi votre corps vous envoie des signaux d'alarme, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'autoroute à l'intérieur de vous. Imaginez votre système circulatoire comme un immense réseau routier. Votre cœur est la pompe principale, le grand centre de distribution. Les artères sont les autoroutes qui transportent le sang riche en oxygène vers vos organes et vos muscles. Les veines, elles, sont les routes de retour qui ramènent le sang vers le cœur. Quand on est jeune, ces routes sont lisses, larges et le trafic y est fluide. Mais avec le temps, le stress, la mauvaise alimentation ou le manque de mouvement, ces routes s'abîment. Les parois de vos artères deviennent plus rigides. Elles perdent leur élasticité. Des plaques peuvent même s'y accumuler, créant des embouteillages géants. C'est ce qu'on appelle une mauvaise circulation. Le sang a soudainement beaucoup de mal à faire son travail de livreur d'oxygène. Imaginez un tuyau d'arrosage dans votre jardin. Si le tuyau est neuf et souple, l'eau jaillit avec force jusqu'au bout du jardin. Mais si le tuyau est vieux, durci par le soleil, ou si vous marchez dessus, l'eau ne sort plus qu'au compte-gouttes. C'est exactement ce qui se passe dans vos jambes et vos bras lorsque vos vaisseaux sanguins vieillissent et se rigidifient. Les zones les plus éloignées de la pompe, comme vos pieds ou vos mains, sont les premières à souffrir de ce manque de débit. Beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'une mauvaise circulation n'est qu'un problème de veines. Ils achètent des crèmes pour les varices et pensent avoir réglé le souci. C'est une erreur fondamentale. Les problèmes veineux sont réels, bien sûr, mais le danger le plus critique vient souvent de vos artères, celles qui apportent la vie et l'oxygène à vos tissus. Si vos artères sont bouchées ou rigides, aucune crème extérieure ne pourra faire le travail à l'intérieur. Maintenant que nous avons posé les bases de ce réseau routier interne, comment savoir si vos routes sont en train de se boucher? C'est là que votre corps commence à vous parler. Et le premier signe qu'il vous envoie est souvent confondu avec un simple trait de caractère. Voyons de quoi il s'agit. Le premier grand signe d'alarme, ce sont les extrémités constamment froides. Je ne parle pas de frissonner quand il fait 0 degré dehors. Je parle de cette sensation d'avoir les mains ou les pieds glacés, même lorsque vous êtes à l'intérieur, bien au chaud dans votre salon, ou pire, sous la couette au milieu de la nuit. Le sang n'est pas seulement le transporteur de l'oxygène, c'est aussi le chauffage central de votre corps. C'est lui qui distribue la chaleur. Si le sang n'arrive pas au bout de vos doigts ou de vos orteils, la température de ces zones chute drastiquement. Prenons l'exemple de nombreuses personnes de plus de 50 ans qui se plaignent de devoir dormir avec de grosses chaussettes en laine, même au printemps. Ou encore, pensez à la réaction de vos petits-enfants quand vous leur touchez la main et qu'ils sursautent en disant « Oula, tu as les mains glacées !» La plupart du temps, on en sourit. On se dit « Oh, je suis frileux de nature, c'est comme ça ». Mais la vérité, c'est que votre nature n'a rien à voir là-dedans. C'est un problème mécanique. Le sang chaud de votre cœur n'arrive plus à parcourir les derniers centimètres de vos vaisseaux sanguins. Voici un point crucial que la majorité des gens ignorent. Il y a une différence entre un frisson passager et un problème artériel chronique. Si vous remarquez que vos doigts deviennent non seulement froids, mais changent aussi de couleur, devenant très blancs puis bleutés, cela peut indiquer une restriction sévère des petits vaisseaux, parfois liée au syndrome de Raynaud. Mais même sans changement de couleur extrême, un froid permanent signifie que votre microcirculation est en détresse. N'acceptez pas ce froid comme une fatalité liée à l'âge. C'est un message clair de vos artères. Alors, avoir froid aux pieds,
C'est inconfortable, c'est certain. Mais que se passe-t-il quand ce manque de sang commence à provoquer de la souffrance physique? Avant de vous dévoiler nos solutions naturelles, laissez-moi vous parler du deuxième signe. C'est un symptôme que trop de gens mettent à tort sur le dos de la vieillesse ou de l'arthrose. Le deuxième signe est ce que les médecins appellent la claudication intermittente. Ce mot un peu barbare désigne quelque chose de très spécifique. C'est une crampe, une lourdeur ou une douleur vive qui apparaît dans le mollet uniquement lorsque vous marchez. Et la particularité de cette douleur, c'est qu'elle disparaît complètement après quelques minutes de repos. Pourquoi cela arrive-t-il? Quand vous marchez, vos muscles des jambes travaillent et réclament plus d'oxygène. Mais si vos artères sont rétrécies, le sang ne peut pas passer en quantité suffisante pour nourrir le muscle en plein effort. Le muscle, privé d'oxygène, étouffe. Il se contracte douloureusement pour crier « au secours ». Concret. Imaginez la scène. Vous vous promenez en ville, vous regardez les vitrines. Au bout de quelques centaines de mètres, votre mollet commence à se serrer, comme dans un étau. Ah! La douleur devient si forte que vous êtes obligé de vous arrêter devant la vitrine d'une boulangerie pour faire semblant de regarder les gâteaux. Vous attendez 2 minutes, la douleur passe, vous repartez. Et rebelote un peu plus loin. C'est tellement typique qu'en médecine, on appelle souvent cela la maladie des vitrines. Le grand piège ici, c'est l'autodiagnostic. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent immédiatement « c'est l'âge, j'ai mal aux articulations, ça doit être de l'arthrose ou une sciatique ». C'est une erreur qui peut vous coûter cher. L'arthrose vous fait mal même au repos ou au démarrage d'un mouvement. La claudication, elle, est purement mécanique et liée à l'effort. Penser que c'est l'âge et décider d'arrêter de marcher est la pire chose à faire. Si vous arrêtez de marcher, vos artères vont se boucher encore plus vite. Nous avons vu le froid, nous avons vu la douleur, ce sont des choses que l'on ressent. Mais maintenant, regardons ce que l'on peut voir de ses propres yeux. Le troisième signe est visible directement sur vous, tous les matins. Si vous savez où regarder, il vous racontera l'histoire exacte de votre circulation sanguine. Fondamental. Le troisième signe concerne votre peau, plus particulièrement la peau de vos mollets et de vos chevilles. Votre peau est un organe vivant qui a besoin d'être nourri en permanence par des millions de minuscules vaisseaux sanguins, qu'on appelle des capillaires. Lorsque la circulation globale devient mauvaise, le corps doit faire des choix. Il garde le sang pour les organes vitaux et sacrifie les zones de surface. Résultat, la peau de vos jambes commence à mourir de faim. Prenez le temps d'observer vos jambes sous une bonne lumière, peut-être en sortant de la douche. Que voyez-vous? Si vous remarquez que la peau du bas de vos jambes devient extrêmement sèche, qu'elle semble fine comme du papier à cigarette, ou qu'elle a un aspect étrangement brillant et tendu, c'est une alerte rouge. Pire encore, regardez la pilosité. Si vous constatez que vous perdez vos poils au niveau des chevilles et des tibias, ce n'est pas qu'un détail esthétique. Les follicules pileux meurent tout simplement parce qu'ils ne reçoivent plus d'irrigation sanguine. La plupart des gens vont courir à la pharmacie pour acheter une crème hydratante hyper nourrissante. C'est très bien de s'hydrater la peau, mais soyons honnêtes. Appliquer une crème sur une peau qui meurt de faim de l'intérieur, c'est comme repeindre un mur qui est en train de s'écrouler. Vous masquez le symptôme sans traiter la cause. La véritable hydratation et la véritable nutrition de votre peau doivent provenir de votre sang. Si vos chevilles deviennent luisantes, sans poils et glacées, votre corps vous hurle que le flux sanguin est interrompu. Si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces 3 signes, ne paniquez pas. Le corps humain a une capacité de régénération incroyable si on lui donne les bons outils. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Oubliez les solutions miracles compliquées. Je vais vous partager 2 secrets naturels, simples et puissants pour aider vos vaisseaux à retrouver leur souplesse. Alors, que peut-on faire concrètement pour fluidifier ce trafic, assouplir les parois de nos artères et aider notre sang à mieux circuler? Bien sûr, l'exercice physique, comme la marche quotidienne, est non négociable. Mais dans votre assiette, vous avez un pouvoir immense. Je vais vous donner 2 habitudes extrêmement puissantes à intégrer dès demain matin. On va voir comment aider vos artères naturellement et bien sûr, parlez-en à votre médecin car chaque cas est unique. Mais regardez d'abord ce premier signe. L'habitude numéro 1, l'ail, le sauveur de vos artères. Le premier protecteur de votre système circulatoire, c'est l'ail. Plus particulièrement grâce à un composé magique qu'il contient, l'allicine.
L'ail est reconnu par d'innombrables études pour sa capacité à agir comme un vasodilatateur naturel. En clair, il aide les vaisseaux sanguins à se relâcher et à s'élargir, ce qui réduit la pression artérielle et permet au sang de couler beaucoup plus librement. Le conseil de pro, manger de l'ail cru n'est pas toujours facile pour la digestion ou pour la laine. C'est là qu'intervient mon arme secrète, l'ail noir. C'est un ail qui a été fermenté lentement à basse température. Il devient noir, doux comme un bonbon, avec un goût qui rappelle le vinaigre balsamique. Et surtout, sa fermentation multiplie par 2 ou par 3 ses antioxydants, tout en le rendant parfaitement digeste. Excité de 1 ou 2 gousses d'ail noir par jour, c'est un véritable cadeau pour vos artères. L'habitude numéro 2, l'hydratation stratégique au citron. Le deuxième point est vital, un sang épais circule mal. C'est de la pure logique physique. Si vous êtes déshydraté, votre sang devient visqueux, comme du sirop. Le cœur doit forcer pour le pomper. Boire de l'eau est la première étape obligatoire. Mais nous allons aller plus loin. Prenez l'habitude de boire de l'eau avec un généreux filet de jus de citron frais. Pourquoi le citron? Pas pour détoxifier le foie comme on l'entend partout, mais pour la vitamine C. La vitamine C naturelle est un composant absolu, indispensable à votre corps pour fabriquer du collagène. Et devinez de quoi sont faites les parois de vos artères et de vos veines? De collagène. Le citron aide donc à garder vos parois veineuses solides, souples et résistantes. Nous voici à la fin de cette plongée au cœur de votre circulation. Faisons un récapitulatif très rapide pour être sûr que tout est clair. Vos mains ou vos pieds constamment gelés, ces douleurs dans les mollets quand vous marchez un peu trop, et cette peau qui s'affine et perd ses poils sur vos tibias. Ce ne sont pas des fatalités liées à votre âge, ce sont des signaux de détresse de vos artères. En intégrant des protecteurs vasculaires comme l'ail ou l'ail noir et en buvant intelligemment avec du citron pour renforcer votre collagène, vous donnez à votre corps les armes pour se réparer. N'oubliez jamais, vous avez plus de pouvoir sur votre santé que vous ne le pensez. Le premier pas, c'est l'information. Le deuxième, c'est l'action quotidienne. Bien sûr, pour aider votre sang à faire son voyage de retour, du bas de vos jambes vers votre cœur, il y a un autre ennemi à abattre. La rétention d'eau. C'est ce phénomène qui fait gonfler vos chevilles et qui bloque littéralement la circulation de retour. C'est pour cette raison exacte que j'ai préparé une autre vidéo, très complète, sur les 3 tisanes miracles pour dégonfler vos jambes en 24 heures. C'est le complément absolument parfait à tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Cliquez juste ici, sur l'écran qui s'affiche, pour aller la regarder tout de suite. Allez-y, on se retrouve là-bas pour continuer à prendre soin de vous. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez grand soin de votre santé et à tout de suite dans la prochaine vidéo.